Allez, c'est parti pour une nouvelle interview sur le salon Patrimonia de Lyon. En direct, je suis maintenant avec Gaëla Elgouarch. Gaëla, bonjour. Bonjour Frédéric. Gaëla, vous êtes la directrice générale de Théorème. Théorème, c'est une jeune maison qui vient de fêter ses 1 an. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan sur ces 1 an d'existence ? Avec plaisir. Alors 1 an chez Théorème, c'est déjà beaucoup de pédagogie. On a passé des mois donc à organiser des réunions en région, à être là auprès des partenaires pour présenter la multigestion en immobilier, qui est l'ADN de Théorème. La multigestion en immobilier, ça a pris. Je pense qu'il y a vraiment une demande d'allocation aujourd'hui sur cette classe d'actifs. Et donc voilà, on est absolument ravis. On a rencontré des centaines de cabinets quand même dans une période assez difficile. Et ça a été, ça sera en décembre la première année pleine pour notre SC Pythagore qui est disponible en assurance vie. Il y a Pythagore et puis il y a un petit nouveau. J'ai entendu parler d'un Newton. Alors absolument. Newton, c'est quoi ? Alors on a voulu ouvrir la gamme puisqu'on Pythagore est une UC en assurance vie, donc très très accessible. Présente actuellement chez 3 assureurs, un 4e qui est dans les tuyaux qui devrait ouvrir le 15 octobre. Que je ne citerai pas aujourd'hui parce que ce n'est pas officiel. On respecte ce silence. Et on avait, comme pour Pythagore, demandé aux partenaires qu'est-ce qui manquait dans leur gamme, et notamment en matière de fonds professionnels spécialisés. Et on a voulu créer un nouveau FPS, puisque c'est comme ça que ça s'appelle concrètement. L'enveloppe, c'est le FPS. L'enveloppe, c'est le FPS, mais avec de la diversification. C'est-à-dire que c'est un fonds qui est assis sur 3 moteurs de performance, et pas seulement un fonds de création de valeur, mais il y a un petit peu de corps, un peu de haut rendement et un peu de création de valeur. Donc ça en fait un fonds en fait, finalement diversifié, qui ressemble, il ressemble à une SCPI, mais dans une coquille FPS et donc avec une fiscalité flat tax. Ok. Vous êtes une jeune structure, on sent qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de projets. Qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux ? Alors on a un projet pour 2022 dont je ne peux pas te parler aujourd'hui Frédéric, mais effectivement on travaille actuellement sur un projet qu'on espère, on va dire, sortir autour de juin 2022. D'accord. Et on informera évidemment tout Edicom de ce lancement lorsqu'on sera prêt. On est vendredi, on est sur Patrimonia. Bonne séquence, ce Patrimonia. Incroyable, on a eu la chance d'avoir un comptoir cette année à Patrimonia au bout d'une année d'existence. Ouais. Une énergie incroyable que moi j'avais pas ressentie depuis plusieurs années à Patrimonia. Je pense qu'il y a un effet rattrapage. On a rencontré tous les partenaires qu'on a déjà rencontrés sur le terrain toute l'année, à qui on avait déjà parlé de Pythagore. Beaucoup d'autres partenaires qui ne connaissaient pas encore la gamme. Et bien sûr nos partenaires assureurs qui sont moteurs de la réussite aujourd'hui de Pythagore, qui est à 75 millions d'euros d'actifs sous gestion à ce stade, qui devrait terminer l'année autour de 110 millions d'euros. Donc on est absolument ravis d'être là. Collecter, c'est bien. Après, il faut gérer, il faut allouer. Alors, les opportunités sont là. Alors c'est l'intérêt de la multigestion. Quand on a présenté la multigestion, un des atouts de la multigestion, c'est qu'on ouvre le scope des investissements, puisque nous on n'achète pas uniquement des actifs en direct, on en achète évidemment, ils vont d'ailleurs rentrer massivement sur la fin d'année dans Pythagore, mais on investit également dans des fonds d'investissement où on fait des co-investissements avec des confrères ou des asset managers experts dans leur domaine, ce qui permet d'ouvrir le scope des investissements, donc ça veut dire qu'on en a vraiment sous le pied et qu'on peut collecter. D'accord. Bon, écoutez, on vous souhaite de poursuivre cette belle collecte. Gaëla, merci d'avoir été avec nous. Merci Frédéric. À bientôt. À bientôt.